Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Afrique Hebdo. En République démocratique du Congo, des membres de la société civile se mobilisent contre les affiches de personnalités politiques dans les rues de Kinshasa. Ils dénoncent une violation de la loi car la campagne pour les élections n'a pas encore officiellement débuté. Le caviar malgache, le premier et unique caviar fabriqué en Afrique, est l'un de ses ingrédients stars. Sa devise, faire honneur au terroir et aux produits frais de la Grande Île. Le chef Lalaine Raveloumanan sera avec nous depuis Tananarive. Pour finir, le succès de la pisciculture de tilapia au Togo. Les poissons sont élevés de manière plus saine et locale. Une pisciculture qui pourrait à terme évincer la filière clandestine en provenance de Chine. En République démocratique du Congo, l'élection présidentielle couplée aux législatives et aux provinciales est censée se tenir le 20 décembre prochain. Mais des affiches de personnalités politiques fleurissent déjà dans les rues de la capitale. Un groupe de militants traque ces panneaux car il s'agit selon eux d'affiches électorales. La loi en la matière, il faut le dire, n'est pas claire. Le point avec notre correspondante Aurélie Bazara-Kiborgoula. Téléphones en main, ils partent à l'assaut des rues de Massina. Ça prend du temps. On peut passer toute une journée comme ça. La campagne pour l'élection présidentielle n'a pas encore commencé, mais ces militants de la société civile s'attaquent déjà à ce qu'ils considèrent comme un problème majeur à Kinshasa, l'affichage sauvage. Certaines politiques ont profité de cette période d'enrôlement pour faire la campagne électorale. C'est une violation des lois de la République. Ce jour-là, ils photographient pas moins de 10 affiches uniquement sur cette route. Il y a une autre affiche électorale. Nous sommes venus identifier tous ces gens-là, prendre leurs noms, leurs familles politiques. Toutes ces données sont ensuite partagées en ligne avec les membres de la société civile qui participent à ce recensement. Un travail collectif dont l'objectif est d'interpeller les pouvoirs publics. Nous invitons la CENI de chercher à faire tout ce qui est possible de son pouvoir, d'éradiquer tous ces candidats qui ont lancé la pré-campagne, qui violent intentionnellement la loi congolaise. Pour la Commission électorale nationale indépendante, ce ne sont pas des affiches de campagne. Elle explique que les politiques n'appellent pas au vote, mais demandent à la population de s'enrôler. La CENI reconnaît tout de même une confusion et un manque de cadre juridique sur l'affichage politique. La loi détermine, s'agissant de l'élection du président de la République et, de la députation nationale et provinciale, elle dit 30 jours, elle a déterminé. Elle dit que c'est 30 jours avant le début du scrutin et que ça s'arrête 24 heures avant, c'est tout. Mais si on le fait avant, qu'est-ce qui est prévu? La loi est muette. En République démocratique du Congo, la campagne électorale ne commencera pas avant la fin de l'année. L'élection présidentielle est annoncée pour décembre. Crevettes de Madagascar accompagnées d'une crème aux truffes, filets de zébu maturés au café ou encore tablettes de chocolat fourrées au caviar soufflé. Dans son restaurant gastronomique Le Marais, le chef Lalaine Raveloumanan fait découvrir des mariages de saveurs d'exception composés avec des ingrédients qu'il récolte sur son île. Bonjour et merci d'être avec nous justement depuis votre restaurant à Tananarive. Bonjour Valériane. Alors, pour commencer, parlez-nous des plats et des alliances de goût que l'on trouve sur votre carte. Nous, au restaurant Le Marais, en fait, je mets en valeur les produits de Madagascar, des produits exceptionnels, des produits un peu spécifiques. Et il y a certaines créations qu'on fusionne aussi avec quelques produits qui viennent d'ailleurs. Par exemple, j'ai un filet de bœuf maturé au café. C'est des grains de café, ça s'appelle le café Zanatan, qui est exceptionnel à Madagascar. Le filet de zébu, on nous connaît vraiment par rapport à cette race qui est très spécifique. Et là, je travaille avec un petit jus à base de fèves de cacao amères. En garniture, je travaille par exemple des racines comme les patates douces ou les maniocs. Et après, on agrémente aussi avec quelques épices comme le poivre sauvage de Madagascar. Voilà. Gingembre, café, chocolat ou encore épices, vous arpentez votre pays pour dénicher vos ingrédients. Pourquoi est-il important pour vous de faire honneur au terroir et aux produits frais de Madagascar ? Pour moi, c'est important parce que nous,
on est un pays vraiment béni de Dieu, on va dire. On a presque tous les produits exceptionnels. D'ailleurs, on est très très connu par rapport aux crevettes label rouge, le chocolat, le cacao, la vanille, les épices et tout ça. Et pourquoi ne pas profiter de cette richesse pour les exploiter au restaurant. Voilà. Après, la gastronomie malgache, ça c'est autre chose. Et moi, j'essaye de travailler tous ces produits-là avec une technique de la gastronomie française, on va dire, parce que moi, j'ai appris à la base la cuisine française. Oui, vous avez d'ailleurs été le premier Africain intronisé à la prestigieuse Académie culinaire de France en 2010 et vous avez reçu de nombreuses récompenses. J'allais dire, l'un de vos autres ingrédients signature, c'est ce caviar, le caviar Rova, un caviar fabriqué à Madagascar. Le premier et le seul caviar made in Africa. Racontez-nous comment ce produit de luxe que l'on associe habituellement à sa froide Russie natale s'est retrouvé dans le lac de Mantachou. À mon humble avis, je pense que les fondateurs avaient un défi. Ils voulaient relever vraiment un défi exceptionnel dans un pays comme Madagascar, qui bénéficie d'un terroir, d'un climat et d'une nature vierge exceptionnelle. Voilà. Et aussi le défi de produire les meilleurs caviars du monde. Un caviar qui a donc un goût et une histoire atypique. Quel genre de plat est-ce que vous confectionnez avec cet ingrédient ? Au Malais Restaurant, je travaille le caviar. Ça peut être en mise en bouche, ça peut être avec des végétales, des fruits de mer, du poisson, de la viande également. Et aussi, on a des desserts à base de caviar de Madagascar. Justement, quel genre de dessert ? Là, par exemple, on a fait un dessert à base de ganache chocolat intense avec un chocolat couverture à 80%. Pour adoucir un peu l'amertume là-dessus, on utilise du chocolat dulcé ou sinon un peu de caramel beurre salé et aussi de la feuillantine pour amener un peu des goûts croustillants pour le caviar. Et à côté, on servira toujours une petite crème ou une petite émulsion très très léger pour ne pas dénaturer ce caviar. Et comment réagissent vos clients lorsqu'ils découvrent ces alliances de goûts qui peuvent être étonnantes pour le palais ? Moi, mon plaisir, c'est quand les clients ils sortent chez moi et ils nous félicitent. Et quand ils nous félicitent, quand ils nous disent que c'est vraiment exceptionnel, que on ne trouvera pas ailleurs cette association de goûts. Ça, c'est un plaisir pour toute mon équipe. Vous participez aussi au FESMA, le festival culinaire de la marmite qui a lieu à Lomé au Togo. Pourquoi ce genre d'événement est-il important pour le continent africain ? Le FESMA est un événement très très important, surtout pour les chefs en Afrique. Ça nous permet de se rencontrer, de partager notre expérience commune. En même temps, ça met en valeur aussi les producteurs en Afrique, ça met en valeur tous nos produits. Donc c'est vraiment un événement exceptionnel qui mettra en avant, qui mettra en lumière les talents en Afrique. Merci, chef Lalaine Ravelou Manan, d'avoir été notre invité. Merci beaucoup, Valériane. Et on va parler d'un autre type de poisson, l'un des plus consommés sur le continent, le tilapia. Au Togo, depuis 2018 et le scandale des tilapias contaminés en provenance de Chine, il est interdit de l'importer. Face à ces incertitudes sanitaires, des producteurs ont développé la pisciculture locale, une alternative bio, naturelle et plus qualitative. Ils veulent désormais booster le développement de leur filière. Emmanuel Sodji et Raphaël Ntalé sont allés à leur rencontre. C'est sur le lac Mangbeto, dans la région des plateaux, que s'étend le plus vaste domaine de pisciculture du Togo. Aux commandes de cette industrie du tilapia sur le fleuve Mono, Pierrot Akakpovi. Nous sommes à plus de 7 tonnes de récolte jour ici aujourd'hui. L'Oftifarm appuie techniquement 12 autres promoteurs installés sur le lac par l'État togolais. À eux tous, ils assurent 90% de la production piscicole nationale. L'entreprise a commencé à produire après le scandale des tilapias contaminés en provenance de Chine. Mais malgré son interdiction depuis 2018,
le tilapia chinois circule encore clandestinement par le biais des frontières poreuses. C'est des poissons que les Chinois envoient avec esprit de fraude et surgèlent à 30% d'eau, soit 10% de poissons. Ici, tout ce qui est produit est bio, à commencer par l'ingrédient principal, la nourriture des poissons d'élevage. Et ça, c'est déjà prêt pour envoyer à l'usine. Dans sa chaîne de valeur, l'entrepreneur est en partenariat avec un spécialiste de la surgélation qui lui achète 60% de sa production et la commercialise sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, il y a 200 tonnes existantes surgelées déjà qui sont dans nos chambres froides à Lomé. Et il y a encore 200 tonnes qui sont sur le lac qui n'arrivent pas à être surgelées parce que les chambres sont pleines. Et ça parce que des personnes ne veulent pas participer aux francs jeux et accompagner les producteurs locaux. Pour soutenir la production locale, les pouvoirs publics ont dû imposer aux importateurs de poissons congelés un quota de 4% de tilapia togolais à acheter. Pour les promoteurs du poisson local, pas suffisant dans un secteur où l'essentiel des coûts de production repose sur des intrants céréaliers qui ont flambé. Le poisson importé, il est subventionné par des abaissements tarifaires. Le poisson local, il n'y a aucune subvention. Le poisson d'élevage est aujourd'hui un bassin d'emploi qui attire de nombreux jeunes. 300 personnes travaillent pour l'Oftifarm. Notre ambition, c'est de produire pour que tous les Togolais puissent avoir du poisson à manger et pour éviter que l'on ne consomme le poisson importé. 90 000 tonnes de poissons sont encore importées au Togo. Face à la concurrence, l'Oftifarm ambitionne, si elle est soutenue par des mesures d'accompagnement, de partir à la conquête du marché international. C'est la fin de votre magazine. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Chaque année, de plus en plus d'Africains s'installent aux États-Unis avec l'espoir d'une vie meilleure. When I got in here, I said to myself, this is a new journey. Le rêve américain, c'est juste illusoire. En Amérique, il m'a donné la liberté, la joie et tout. C'est ça. Il m'a donné une famille. Le rêve américain des immigrés africains dans Reporter sur France 24 et France24.com.